Les gens s'achètent des maisons, puis ils n'arrivent plus à payer. La capacité de paiement devient vraiment difficile au niveau du budget. Est-ce qu'on peut avoir un bon salaire, mais trop de paiements? Oui, c'est possible parce que souvent, avec plus de revenus, viennent plus de dépenses. Donc, quand on arrive à faire un budget puis à avoir le portrait global, c'est certain qu'on a des gens qui ont des très bons salaires, mais malheureusement, les dépenses sont tellement élevées qu'ils n'y arrivent pas. Comment savoir si notre paiement de loyer est devenu trop élevé? Ce qui est important à regarder au niveau du paiement de loyer, c'est la place que ça prend dans notre budget. Si le paiement qu'on fait est plus haut que 30 à 40 % de nos revenus bruts, c'est peut-être un signe qu'on paye beaucoup trop cher par rapport à notre capacité réelle. Est-ce que tu vois plus de gens en difficulté depuis la hausse des taux? Oui, ce qu'on voit de plus en plus actuellement dans nos bureaux, c'est des gens qui ont acheté des propriétés qui ont malheureusement plus les moyens de payer à cause du moment où ils ont acheté avec le marché immobilier où il y a beaucoup de surenchères, il y a une forte demande, puis il n'y a pas beaucoup de maisons à vendre. Est-ce que les gens réalisent vraiment combien ils paient en intérêt? Le meilleur signe, la façon la plus simple de s'en rendre compte, c'est de regarder le relevé de carte de crédit. Souvent, le montant et le nombre d'années qu'on a à payer si on fait les paiements minimums est assez impressionnant. Des fois, on va voir du 15-20 ans. Puis quand on montre ça aux clients, on se rend compte à quel point ça a un impact énorme de payer seulement le paiement minimum à tous les mois. C'est quoi le plus grand risque des paiements différés? Selon moi, le plus grand risque d'acheter maintenant et de payer plus tard, c'est vraiment de faire un achat impulsif quand on n'a pas la capacité de paiement. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on reporte le problème à plus tard. Le paiement va arriver, mais est-ce qu'on va réellement être en mesure de payer? C'est sûr que ça risque d'être difficile. Peux-tu raconter un cas où de petits paiements ont déséquilibré un budget? Ce que je vois fréquemment, c'est des petits montants sur des micro-prêts. Mais il y a tellement de micro-prêts où il y a tellement d'intérêts sur chaque paiement qu'accumuler, ça fait tellement gros dans le budget que les gens n'arrivent tout simplement plus.